Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Corbeau News Centrafrique et bien sûr sur notre site internet pour celles et ceux qui nous lisent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, nous glace le sang, mais qui est traité avec une légèreté ahurissante par le pouvoir en place. Je suis avec notre journaliste de terrain, Vico Cynthia, pour décortiquer un article qui met en lumière une véritable farce, une désinformation d'État autour d'Ebola. Vicos, mon cher, on parle de chiffres qui sentent le roussi, de mensonges éhontés. Bonjour Gisèle et bonjour à tous nos auditeurs. Oui, tu as tout dit, c'est une histoire de chiffres, de mensonges et surtout d'une légèreté qui nous fait frissonner. L'article commence fort, Gisèle, en pointant du doigt des données qui défient toute logique. Je cite, des chiffres trop parfaits pour être vrais, 5,82 patients surveillés dans les hôpitaux de Bangui et absolument personne ne dépasse les 38 degrés. C'est statistiquement suspect et digne d'une gestion de crise soviétique. Et ça, Gisèle, ça s'explique très simplement, comme le dit l'article, cette perfection médicale absurde. Elle découle directement de la stratégie de communication et de manipulation de l'information organisée au cœur du régime du dictateur Faustin Archange Touadéra. Une gestion de crise soviétique, Vicos, c'est fort de café. On a l'impression d'être replongé dans l'ère de la guerre froide, où la vérité n'était qu'une option, pas une obligation. Mais dis-moi, comment un régime peut-il espérer nous faire croire à une telle fable? Comment ce thermomètre politique fonctionne-t-il concrètement? C'est là toute la question, Gisèle. L'article l'explique très bien. On se demande, je cite, « Comment un virus aussi foudroyant qu'Ebola, qui progresse à pas de géant en République démocratique du Congo, 682 cas, 181 décès et frappe l'Ouganda, peut-il s'arrêter net aux frontières de la Centrafrique? Et ce n'est pas tout, Gisèle. L'article enfonce le clou. Mieux encore, comment? Sur les milliers de malades ordinaires qui franchissent chaque jour les portes des hôpitaux de Bangui pour des paludismes ou des infections diverses. Le thermomètre officiel réussit-il l'exploit de ne jamais afficher un seul 38,1 degré? La réponse, Gisèle, elle ne vient pas de la médecine, non, mais de la pure mise en scène. Toujours selon l'article, à l'instar des méthodes de l'ère soviétique, le ministère de la Santé applique la politique du thermomètre docile. Pour ne pas paniquer les investisseurs et surtout pour maintenir l'illusion que le territoire est entièrement sous contrôle, le clan Touadéra a décrété que la Centrafrique était immunisée. On invente des bilans parfaits, on lisse les courbes. Et tant pis si la réalité du terrain contredit formellement ces fables bureaucratiques. Ah voilà, le thermomètre docile, j'adore l'expression Vicos. Donc si je comprends bien, on ne panique pas, on ne dit rien, on fait semblant que tout va bien, même si le feu couve. Et tout ça, pour maintenir une illusion de contrôle et ne pas faire fuir les investisseurs, c'est ça la priorité du dictateur Faustin Archange Touadéra, l'image avant la vie de sa population. Et comment ils s'y prennent pour fabriquer cette fausse paix sanitaire? Exactement Gisèle, l'image avant tout. L'article parle de la méthode du copier-coller, la fabrique de la désinformation. Ce mystère des chiffres parfaits n'est pas le fruit du hasard. Il s'explique par les méthodes de traitement de texte des services de communication de l'État, passés maîtres dans l'art de l'illusion. Pour le clan de l'empereur, la vérité est un danger. La propagande, un bouclier. La technique est connue. Gisèle, on prend les anciens rapports de surveillance épidémiologique, on y applique un copier-coller grossier pour standardiser les résultats d'une semaine à l'autre et on diffuse massivement cette fausse paix sanitaire sur les réseaux et dans les médias officiels en transformant la menace Ebola en un outil de positionnement politique. Les stratèges du pouvoir métamorphosent une crise sanitaire majeure en un vulgaire exercice d'autosatisfaction à la gloire, je cite, du professeur. Oh, le professeur, là voilà la référence à l'empereur Faustin Archange Touadéra. C'est vraiment ça la gloire qu'il cherche, au détriment de la santé publique. Mais comment peuvent-ils faire ça alors que nos frontières sont de véritables passoires, Vicos? On sait que les gens entrent et sortent sans aucun contrôle. C'est là le paradoxe, Gisèle. L'article dénonce justement ces frontières passoires, protégées par des communiqués virtuels. Pendant que le Conseil des ministres s'extasie sur des rapports d'une perfection suspecte, la réalité aux frontières est effrayante. Le gouvernement avoue lui-même qu'il n'a activé que 6 points d'entrée sur 14 à Bangui. Les 8 autres, ce sont des ouvertures totales par lesquelles transitent chaque jour des marchandises et des voyageurs en provenance directe des zones contaminées de la RDC sans le moindre contrôle. Le comble de l'ironie est atteint, Gisèle, lorsque le rapport prétend, sur la base d'une simple visite de terrain d'une journée, que le dispositif de Zemio est, je cite, en avance sur le plan de riposte. En avance? Mais c'est une plaisanterie, Vico. Comment un système de santé qui manque de tout, incapable de donner ne serait-ce que de l'aspirine dans ses dispensaires, pourrait-il être en avance sur une menace comme Ebola? C'est le grand bluff, n'est-ce pas? C'est le grand bluff, Gisèle, ni plus ni moins. Comme le dit l'article, c'est le grand bluff de régime qui préfère soigner son image plutôt que de protéger sa population. En fin de compte,
La gestion de la menace Ebola par le régime du dictateur Touadéra démontre un dédain total pour la vie des Centrafricains. En préférant le copier-coller des rapports et des statistiques truqués à une réelle transparence sanitaire, le pouvoir s'enferme dans son propre délire, mais face à la science et à la fureur d'une épidémie, les communiqués de presse mensongers et les thermomètres falsifiés ne seront jamais d'un grand secours. Un dédain total, vicose, c'est le mot juste. C'est une situation qui fait froid dans le dos. Merci beaucoup, Vicose, pour ce décryptage qui, encore une fois, nous ouvre les yeux sur les réalités de notre pays. Merci à toi Gisèle. Cet article a été rédigé par notre collaborateur Eric Azumi. Pour celles et ceux qui souhaitent nous contacter, Corbeau News Centrafrique est joignable via téléphone ou WhatsApp au numéro suivant, le +236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.